je suis Philippe Bergerot, président de la Ligue nationale contre le cancer. Ligue nationale contre le cancer avec plusieurs missions, comme on l'a dit, la recherche. Et c'est aussi dans cet esprit-là que je suis présent parce que nous avons, avec Grégory Hinault, mis en place un protocole de recherche sur les INM. Une des missions de la Ligue, comme je l'ai souligné, c'est les soins de support. Et on sait que dans le cadre des soins de support, il est extrêmement important d'être sur des soins de support validés. On a l'habitude, en particulier, quand on parle d'activité physique adaptée, de dire que l'activité physique adaptée permet une réduction importante du risque de récidive dans le cadre du cancer du sein et des cancers digestifs, et également une diminution de la mortalité. Et une fois qu'on a parlé d'activité physique adaptée, il faut le préciser, qu'on n'a pas forcément la même activité physique adaptée qui va être faite quand on a un cancer du sein, un cancer de prostate ou un cancer digestif. Donc c'est extrêmement important d'avoir des grands éléments qui sont validés par la science. Et c'est tout l'objet du travail que l'on fait avec Grégory Hinault, pour pouvoir travailler sur ces différents thèmes. Un autre thème qui est aussi, c'est sur le stress, le sommeil. On a l'habitude de se dire tout simplement, on prend des médicaments. Et on voit que la France est largement consommatrice de médicaments et c'est peut-être un moyen de lutter contre cette prise de médicaments. Dans l'intervention tout à l'heure, on a parlé aussi de la santé mentale. Et on a présenté récemment une enquête sur la santé mentale des aidants. Parce qu'on parle des personnes, on accompagne des personnes qui sont atteintes de la maladie, mais on parle aussi des aidants. Et on a remarqué que dans cette enquête des aidants, 50% des aidants étaient dépressifs et qu'il y avait même un risque d'isolement et d'être addicts et rentrer dans des difficultés vis-à-vis du tabagisme, de l'alcoolisme et voire des jeux. Et donc ça veut dire aussi que grâce aux INM, on va pouvoir aussi aider non seulement les personnes malades, mais les aidants.